président Xi Jinping examine les efforts de la lutte contre la pauvreté déployés à Chongqing. Les recettes fiscales de la Chine au premier trimestre augmentent de 6,2%. L'ambassadeur de Chine au Chili condamne les propos de Pompeo sur la Chine. La Roumanie souhaite développer ses relations avec la Chine. Le fondateur de Huawei désigné chef d'entreprise le plus influent en Chine. Encourager les efforts de lutte contre la pauvreté est le but principal de la tournée d'inspection du président chinois dans la municipalité de Chongqing. Xi Jinping s'est d'abord rendu dans le district autonome de Tujia de Shenzhou où il a discuté avec des écoliers et des fermiers au sujet de l'accès à l'éducation gratuite et aux soins médicaux de base. Il a indiqué que le gouvernement devait garantir l'accès à l'éducation des enfants vivant dans les zones montagneuses pauvres. Il s'est aussi entretenu avec les enseignants locaux. Je souhaite voir un groupe d'enseignants s'installer dans les villages et former des talents pour notre pays. Votre travail est significatif. Il a ensuite effectué une visite au village de Huasi, durant laquelle il a demandé comment les fermiers avaient surmonté les problèmes de sécurité alimentaire causés par les terres stériles. Le président chinois a souligné la nécessité pour les résidents locaux d'avoir accès à des soins de santé de base afin qu'ils ne retombent pas dans la pauvreté s'ils tombent malades. Il a indiqué que personne ne devait être laissé pour compte sur le chemin de la prospérité, étant donné que le développement du pays permettait de garantir de meilleures conditions de vie pour les pauvres. Le gouvernement a fixé l'objectif d'éradication de la pauvreté extrême d'ici 2020 et le développement rural est l'un des moyens pour atteindre cet objectif. Lors d'une conférence sur la réduction de la pauvreté qui s'est tenue mardi, le président chinois a souligné que la lutte contre la pauvreté devait garantir l'accès des résidents ruraux à la nourriture, à l'éducation obligatoire, aux soins médicaux et au logement. Il a ajouté que la campagne était rentrée dans une phase critique et les gouvernements locaux devaient assumer la responsabilité d'atteindre cet objectif. Mercredi, le président Xi a demandé au gouvernement municipal de promouvoir le développement des régions occidentales de la Chine dans cette nouvelle ère. Le dirigeant chinois a indiqué que la ville devait jouer un rôle moteur dans l'avancement de l'initiative Ceinture et Route en vue d'améliorer la connectivité mondiale. Une croissance soutenue pour les recettes fiscales de la Chine. Elle a augmenté de 6,2% en glissement annuel au premier trimestre à plus de 5 360 milliards de yuan, soit près de 800 milliards de dollars. Les dépenses fiscales du pays ont-elles augmenté de 15% sur une base annuelle à plus de 5 860 milliards de yuan au premier trimestre. La croissance, qui est dans une fourchette raisonnable, reflète les mesures macroéconomiques du gouvernement central qui commencent à être efficaces. Cela montre également que la croissance économique générale de la Chine progresse de manière stable. Depuis cette année, la Chine s'engage à mettre en place des réductions d'impôts à grande échelle et à réduire les taxes pour encourager davantage la vitalité des entités du marché, ainsi qu'augmenter les revenus dans les zones urbaines et rurales. Les officiels du ministère des Finances disent que les réductions prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée feront pression sur les recettes, mais que l'objectif de croissance de ces dernières pour 2019 devrait encore être atteint. Le ministère met en place également d'autres mesures comme l'émission plus rapide d'obligations du gouvernement pour aider à stabiliser la croissance économique. L'ambassadeur Subu a dit que le commerce et l'investissement de la Chine avec le Chili et le reste de l'Amérique latine bénéficiaient aux deux parties. En contraste, il a déclaré que les États-Unis n'avaient apporté aucune contribution substantielle au développement économique de la région. L'ambassadeur de Chine a ajouté que la politique chinoise avait toujours été de non-interférence dans les affaires internes des autres pays et qu'il appartenait au peuple vénézuélien de décider de la manière de résoudre les problèmes de son pays. Il a souligné que si les États-Unis se souciaient vraiment de démocratie et de droits de l'homme en Amérique latine, ils devraient cesser leurs sanctions et promouvoir le développement économique. Le ministère chinois des Affaires étrangères a également réagi aux propos de M. Pompeo. Les commentaires des États-Unis sur les relations entre la Chine et l'Amérique latine sont provocantes, irresponsables et sans fondement. Nous y sommes farouchement opposés. Pendant longtemps, les États-Unis ont considéré l'Amérique latine comme leur arrière-cour, menaçant souvent de prison, voire subvertissant les systèmes politiques des autres pays.
La justice habite naturellement le cœur des gens. Quel est le véritable ami et quel est le faux ami qui ignore les règles et répand le chaos? Nous pensons que les pays d'Amérique latine feront le bon jugement. Le président roumain Klaus Iohannis a assuré mardi que son pays était prêt à travailler avec la Chine pour promouvoir le développement des relations bilatérales dans le cadre de la coopération entre le géant asiatique et les pays d'Europe centrale et orientale. À l'issue de sa rencontre avec la nouvelle ambassadrice de Chine en Roumanie, Tian Yu, qui lui a remis ses lettres de créance, il a noté que l'amitié traditionnelle entre les deux pays couvrait tous les aspects de la coopération bilatérale, se disant satisfait de voir que la coopération politique, économique, commerciale, culturelle et dans d'autres domaines n'a cessé de se développer ces dernières années. Madame Chang a pour sa part rappelé que cette année marquait le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-roumaines ainsi que le 15e anniversaire de l'établissement de leur partenariat global d'amitié et de coopération. Elle a appelé les deux parties à saisir cette opportunité historique et à considérer l'initiative Une ceinture, une route et le mécanisme de coopération Chine-Pays d'Europe centrale et orientale comme une plateforme pour transformer l'amitié traditionnelle bilatérale et la confiance mutuelle politique en une coopération plus pratique et des échanges culturels, profitant ainsi aux deux peuples. La partie chinoise a salué les réalisations de la Roumanie depuis qu'elle assume la présidence tournante de l'Union européenne pour le premier semestre de 2019, disant espérer que ce pays d'Europe du Sud-Est continue de jouer un rôle positif et constructif dans le développement des relations Chine-Union européenne, a déclaré Mme Chang. M. Iohannis a assuré que son pays, en tant que président en exercice de l'Union européenne, souhaitait élargir et approfondir les relations Chine-Union européenne. Selon le dernier classement publié par l'édition chinoise du magazine économique Fortune, Ren Zhengfei, 74 ans, fondateur et PDG de Huawei Technologies, est le chef d'entreprise le plus influent en Chine. Pony Ma Huateng, fondateur et PDG du géant de la technologie Tencent, est arrivé en deuxième position, suivi de Chen Tongcheng, fondateur, président et PDG du Taikang Insurance Group. Le président d'Alibaba, Jack Ma, a lui obtenu la 4e place cette année. Les valeurs de ces chefs d'entreprise se reflètent non seulement dans les moments de succès de leur entreprise, mais surtout dans leur volonté de faire face aux défis et d'aider leur entreprise à traverser une crise, à trouver une nouvelle direction et à lutter pour leur prochain succès, a commenté Fortune China. Toujours selon la liste, Wang Xing, 40 ans, président directeur général de Meituan Dianping, principal fournisseur de services en ligne sur demande en Chine, est le plus jeune des 10 hommes d'affaires les plus puissants de Chine. Dong Mintu, présidente de Gree Electric Appliance, un important fabricant d'appareils électroménagers basé à Zhuhai, dans la province du Guangdong, est la seule femme entrepreneur du top 10, classée à la 7e place. Xu Jiaying, président du développeur immobilier chinois Evergrande Group, et Lei Chun, fondateur du fabricant de smartphones Xiaomi Group, figurent également dans le top 10.